Comment détecter des personnes toxiques autour de toi? Salut, moi c'est Amon Tsiba, coach et fondateur du cabinet Amon, une entreprise de coaching et de formation en développement personnel, en entrepreneuriat et en bien-être. Dans ces trois domaines-là, mon métier est d'aider les gens à vivre la vie qu'ils désirent vivre. Une passion que je partage sur cette chaîne à travers les astuces, les conseils et les outils pratiques de transformation personnelle et collective. Dans cette vidéo aussi, je vais te montrer comment détecter des personnes toxiques qui sont autour de toi. Parce qu'en fait, l'un des facteurs qui constitue un obstacle majeur à ta réussite, c'est un environnement hostile au succès. Il s'agit d'un environnement constitué ou composé de personnes qui, par leur éducation, par leur comportement, étouffent ton potentiel et brisent tes rêves. Et si tu es engagé sur le chemin de la réussite, ces personnes-là ne sont pas des personnes qui sont recommandables ou fréquentables pour toi. Tu dois normalement t'en éloigner, tu dois normalement t'en libérer. Mais pour que tu puisses t'éloigner le plus rapidement possible de ces gens-là, pour que tu puisses te libérer le plus rapidement possible de ces gens-là, tu dois savoir les détecter avec certitude. Et dans cette vidéo, je vais te partager 4 signes qui vont te permettre de détecter avec certitude les personnes toxiques qui sont autour de toi et par conséquent, t'en éloigner. Le premier signe qui peut te permettre de détecter des personnes toxiques autour de toi, c'est le langage pessimiste. Oui, parce que les gens qui sont toxiques ont un langage qui est foncièrement et automatiquement pessimiste. Et un langage foncièrement et automatiquement pessimiste qui s'exprime très souvent par des mots et des expressions qui annulent tout espoir et toute possibilité de réussite. Ce sont des mots et des expressions telles que « c'est bon, mais » ou encore c'est possible. Mais le problème, c'est que ce n'est pas possible parce que tu pouvais le faire si tu étais ceci, cela, ou encore si tu avais ceci, cela, tu pouvais le faire. Si vous observez toutes ces expressions-là, vous allez vous rendre compte que la structure même de ces expressions-là obéit à la logique de pensée de ces gens-là. C'est-à-dire que la structure de ces expressions-là obéit à la façon de penser de ces gens-là qui ne consiste qu'à voir les raisons pour lesquelles ça va échouer, qu'à voir les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher, sans jamais voir une seule, mais alors une seule des raisons pour lesquelles ça va réussir. Ces gens toxiques autour de vous, ce sont des gens qui vous diront toujours « c'est bon, mais » parce qu'ils ne voient que les raisons pour lesquelles ça ne va pas réussir. Ce sont des gens qui vous diront toujours « c'est possible », mais le problème c'est que, parce qu'ils ne voient que les raisons pour lesquelles ça ne va pas réussir. Ce sont des gens qui vous diront toujours « ce n'est pas possible parce qu'ils ne voient que les raisons pour lesquelles ça ne va pas réussir. » Ce sont des gens qui vous diront toujours « tu peux le faire », mais le problème c'est que tu n'as pas ceci ou cela, parce qu'ils ne voient que les raisons pour lesquelles ça ne va pas réussir. Si la personne qui est avec vous, ou encore la personne qui est autour de vous n'a que ces expressions d'annulation et d'opposition à la réussite, surtout lorsqu'il s'agit d'entreprendre quelque chose, ce que vous devez faire, vous, c'est de vous en éloigner le plus tôt possible. Voilà le premier signe qui peut vous permettre de détecter des personnes toxiques autour de vous, des personnes qui font obstacle à votre réussite. Le deuxième signe qui peut vous permettre de détecter des personnes toxiques autour de vous, c'est la plainte et l'accusation. Parce que les gens toxiques ont toujours un langage plaintif et accusateur. Et pour les reconnaître, il te suffit simplement d'observer leurs réactions face à ce qu'ils vivent ou face à ce qui leur arrive. Tu vas remarquer que, en fait, leur réaction face à ce qu'ils vivent est toujours constituée des mots ou des expressions telles que pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter cela? Je ne suis pour rien. C'est parce qu'elle a fait ceci que ça m'est arrivé. C'est parce qu'il a fait cela que je vis cela. C'est à cause de lui que je suis comme ça. C'est à cause d'elle que je vis ceci. Ce n'est pas de ma faute, etc., etc. Et en observant toutes ces expressions-là, tu vas aussi remarquer que la structure même de ces expressions obéit à la logique de leur pensée, qui ne consiste qu'à avoir les facteurs extérieurs qui peuvent être responsables de ce qu'ils vivent ou de ce qui leur arrive, sans jamais, mais alors jamais voir les facteurs intérieurs qui peuvent être responsables de ce qu'ils vivent. Ces gens-là ne sont jamais, mais alors jamais responsables de ce qu'ils vivent. C'est toujours la faute des autres. C'est la faute des circonstances. Ce sont très souvent des gens qui ne se remettent jamais en cause. Alors, si la personne qui est avec toi ou qui est autour de toi manifeste ces signes-là, tu dois normalement t'en éloigner. Parce qu'une personne qui
ne s'estime pas responsable de ce qui lui arrive, une personne qui ne s'estime pas responsable de ce qu'elle vit, n'est pas capable de changer sa situation, n'est pas capable de changer cette situation qui lui arrive. Et tu ne peux pas à la fois vouloir réussir et choisir de vivre avec des gens qui ne peuvent pas eux-mêmes se sentir responsables de ce qui leur arrive et par conséquent être capables ou s'engager à changer leur situation, à changer ce qui leur arrive. Donc, si une personne qui est autour de toi ou qui est avec toi est une personne dont les expressions ou le langage est beaucoup plus dominé par cette irresponsabilité personnelle face à ce qui lui arrive ou face à ce qu'elle vit, ce que tu dois faire, c'est de t'en éloigner le plus tôt possible. Voilà le deuxième signe qui peut te permettre de détecter des personnes toxiques autour de toi. Le troisième signe qui peut te permettre de détecter des personnes toxiques autour de toi, c'est la jalousie et la ruse. Parce que les personnes toxiques ont toujours un langage jaloux enveloppé dans une certaine ruse. Et pour les reconnaître, il te suffit de les observer lorsque tu réalises un succès ou lorsque tu fais une réussite. Tu vas remarquer que ta réussite, au lieu de leur apporter de la joie, de la satisfaction et du bonheur, leur apporte beaucoup plus de la tristesse et de la déception. Tu vas remarquer dans leurs réactions, dans leurs attitudes, de la tristesse et de la déception lorsque tu réalises un succès. Et tu vas remarquer en fait 4 traits de leur langage qui peuvent te permettre de les détecter. Le premier trait ici, en fait, c'est un langage qui est constitué, sinon rempli, des expressions qui ont tendance à te rabaisser et à t'inférioriser. En fait, ces expressions qui ont tendance à te rabaisser et à t'inférioriser, ce sont des expressions dont le but est de briser ta confiance en soi. Ils ont peur de ta réussite. Ils ne veulent pas que tu puisses réussir parce qu'ils sont jaloux de ta réussite. Et pour t'anéantir, ils vont toujours, dans leur langage, utiliser des expressions qui auront tendance à te rabaisser et à t'inférioriser pour briser ta confiance en soi, de façon à ce que tu ne sois plus capable de passer à l'action et faire ce que tu as envie de faire pour réussir. Voilà le premier trait que tu vas remarquer dans leur langage. Et le deuxième trait que tu vas remarquer dans leur langage, ce sont les expressions qui auront toujours tendance à te ramener à tes erreurs passées. Pour enflammer en toi la peur de l'erreur, la peur de l'échec, de façon à ce que la peur de l'erreur, la peur de l'échec soit plus grande que ton désir de réussir. Parce qu'une fois que ta peur de l'erreur ou ta peur de l'échec devient plus grande que ton désir de réussir, tu perds ta confiance en soi et par conséquent, tu ne peux plus passer à l'action pour agir et faire ce que tu as envie de faire pour réussir ta vie. Voilà le deuxième trait de leur langage. Et le troisième trait de leur langage, le langage de ces gens toxiques autour de toi, c'est lequel? C'est un langage qui est constitué des expressions qui ont toujours tendance à te comparer aux personnes que eux, ils estiment avoir réussi. Oui, tu verras que dans leur langage, ils vont toujours utiliser des expressions qui auront toujours tendance à comparer ta personne aux personnes que eux, ils estiment avoir réussi, sinon à comparer ta situation à la situation des personnes que eux, ils estiment avoir réussi. Pourquoi? Mais pour te démontrer, te dire de manière rusée, c'est-à-dire que c'est un message enveloppé dans une ruse. C'est juste pour te dire que tu n'es pas comme ces personnes-là, donc tu ne peux pas réussir comme eux. Ou encore que la situation que tu vis n'est pas la situation que eux ils vivent, donc tu n'as pas encore réussi, ou tu n'es pas comme ces personnes-là, donc tu ne peux pas réussir. Tu ne vis pas la vie que ces personnes-là vivent, donc tu ne peux pas réussir. Voilà le troisième trait de ces personnes toxiques-là. Le quatrième signe qui peut te permettre de détecter des personnes toxiques autour de toi, c'est en fait la distraction. Oui, parce que les gens toxiques sont foncièrement, mais alors extraordinairement distraits. Et pour les détecter, c'est très simple. Il te suffit d'observer leurs priorités. Il te suffit d'observer à quoi ces personnes-là accordent leurs priorités. Et tu vas remarquer une chose. Tu vas remarquer que ces gens-là accordent beaucoup plus de la priorité aux choses qui ne leur apportent pas de la vraie valeur qu'aux choses qui leur apportent de la vraie valeur. Et généralement, ces choses qui ne leur apportent pas de la vraie valeur, c'est la distraction. Et l'autre élément qui peut te permettre de détecter des personnes toxiques autour de toi, c'est d'examiner vos causeries et vos conversations. En examinant vos causeries et vos conversations, tu vas remarquer que dans tes conversations avec des personnes toxiques, les mots comme « je » ou « notre » sont des denrées très rares. Par contre, les mots comme « il », « leur »,
lui, occupe presque 99% du temps de votre conversation. Pourquoi? Mais parce que le temps que vous prenez pour parler de vous-même est un temps très réduit et presque parfois absent. Par contre, le temps que vous prenez pour parler des autres, de la situation des autres, de la réussite des autres, des échecs des autres, de ce qui se passe dans le foyer des autres, occupe presque tout le temps de vos conversations. Et si la personne qui est autour de toi, sinon qui est avec toi, manifeste ces signes-là, tu dois absolument t'en éloigner le plus tôt possible. Parce que cette personne-là constitue un obstacle pour ta réussite. Voilà donc les 4 signes que je voulais partager avec toi dans cette vidéo pour t'aider à détecter les personnes toxiques autour de toi afin de t'en éloigner parce que les personnes toxiques autour de toi constituent un environnement mortellement toxique vis-à-vis de ta réussite. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et si cette vidéo a été utile pour toi, je t'invite à la partager pour permettre aussi à tes proches, sinon à certaines personnes qui te sont proches et chères, de profiter de ces conseils-là pour leur permettre également de se détacher, sinon de se libérer d'un environnement toxique et d'avancer sur le chemin de leur réussite. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, je t'invite encore une fois de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune des vidéos que je publie sur cette chaîne. Merci encore une fois et à bientôt.